Où est mon batteur? Où est mon batteur? Où est mon batteur? Ah, t'as convoqué. Il veut parler avec toi. Même si tu es malchanceux, tu auras au moins 2 millions avant de sortir. Là, on dit tu es malchanceux. Mais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui établit les rois, il t'a convoqué. Même si tu es malchanceux, tu ne seras plus malchanceux. Tout ce que tu vas toucher, tu vas commencer à évoluer. Parce que l'Éternel veut que tu grandis. Tu dois grandir dans ta famille. Le système de maintenant, notre temps maintenant, tout est lié au matériel. Parce que Dieu m'a dit. Et là même c'est petit, hein. Vous allez voir encore d'ici 20 ans. On n'aura même plus besoin de portable comme ça où on attrape dans la main. Non. Peut-être ta puce, je ne sais pas. Tu mets ta puce peut-être ici. Ici. Et puis tu mets là, c'est fini. Tu n'as plus besoin d'un portable. Quand tu veux composer le numéro de quelqu'un, tu récites seulement son numéro, ça commence à sonner. Qui veut dire, notre monde va se bâtir sur le matériel. Voilà pourquoi Dieu m'a dit que moi, Dieu, je change de stratégie. Et la stratégie que j'adopte maintenant, je veux faire des reines, je veux faire des rois dans chaque famille, afin que par ces reines et par ces rois, les hommes commencent à m'accepter. Et je sais que tu fais partie de cette armée dont Dieu m'a dit. Et je sais que tu fais partie de cette armée. Voilà pourquoi une église où on ne parle pas de la royauté ne viendra jamais. Mes enfants, nous sommes le sel de la terre. C'est inconcevable qu'un homme passe et puis on ne le regarde pas 2 fois. C'est choquant qu'une femme passe. La femme, écoutez-moi bien, un homme ne peut pas regarder une femme en face. Vous n'avez pas remarqué ça? L'homme même le plus riche, il ne regarde pas une femme en face. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il la regarde d'abord ici. Mon fils, il faut bâtir. Comment ça bâtir? C'est qu'elle donne dos et puis il fait comme ça. Vous savez pourquoi? La femme est la dernière créature. Le dernier remarque que Dieu avait besoin, il a tout déposé à la femme. Donc c'est pas normal que toi, étant dernière créature de Dieu, où Dieu a pris tout ton temps, quelqu'un va s'asseoir au village, dans une petite case quelque part, et puis il te contrôle à la capitale, ici à Abidjan. Aujourd'hui c'est fini, parce que Dieu va reprogrammer ta vie. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa faveur, on n'a plus besoin du sel. Or aujourd'hui, ta famille a besoin de toi. Un homme qui a l'argent, il a beaucoup d'amis. Il a beaucoup de parents. Je ne te souhaite jamais la pauvreté. Ça là, je ne te souhaite jamais ça. Je te souhaite, un homme qui est pauvre, il est isolé. Un homme qui est pauvre, on dirait qu'il n'a pas de parents. Un homme qui est pauvre, si tous les plans, il n'a pas raison. Gendarmerie, il n'a pas raison. Police, il n'a pas raison. Au quartier, il n'a pas raison. Partout, il n'a pas raison. Tu vas faire quoi avec ça? Or, quand Dieu t'a créé bon. Voilà pourquoi Dieu a dit, à la fin de tout ce qu'il a fait, tout est bon. Mais pourquoi pour toi tout est mauvais? Mais commence à bénir Dieu, parce que Dieu a mis le prophète Diop sur ton chemin, l'homme du sacerdoce. L'homme du sacerdoce. Aujourd'hui, quand tu regardes un anglophone, il est différent du francophone. Je vous donne un exemple. Regardez un peu les films Igbo en Angola. Regardez un peu dans les maisons dans lesquelles ils tournent des films.
Ça n'a rien à voir avec les maisons francophones. Tu vois d'abord la grande maison où il y a escalier ici, il y a escalier ici, il y a escalier ici. Et quand tu regardes les rideaux, quand tu regardes la peinture, tu sais qu'il y a longtemps l'esprit est ouvert. C'est ce qui l'intéresse. Je veux parler à langue, je veux prophétiser. C'est pas mauvais. Tu peux parler à langue, tu peux prophétiser. Mais quand tu vas arriver dans un supermarché, tu ne peux pas parler à langue en disant voilà la facture est réglée. Ta vie était déprogrammée. Je suis venu reprogrammer ta vie. Par moments on me reproche en disant il aime trop parler de la gloire. Mais mon Dieu lui-même il s'appelle la gloire. Mon Dieu s'appelle l'élévation. Mon Dieu s'appelle tout ce qui est aisance. Tu n'es pas né pour être pauvre. Si quelqu'un t'a maudit, parole contre parole, moi je te bénis. 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 Quelque chose me réjouit. Ton père biologique peut te maudire. Et ton père spirituel peut enlever ça. Même si c'est ton père qui t'a maudit, il a eu tort de te maudire. Mais toi, commence à te réjouir parce que tu es entré dans l'église des sacerdotes. Le sel que tu as en main aujourd'hui va assaisonner ta vie. Ce que tu n'as pas pu toucher, tu vas toucher. Ou on ne te regardait pas, on va te regarder. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes. Il n'a même pas dit tu es le sel de la terre. Vous êtes. Qui veut dire, ça concerne tout le monde. Nous sommes le sel de la terre, le sel de notre famille. Ta présence dans ta famille doit commencer à donner la solution à ta famille parce que tu es le sel. Mais si tu n'as pas de faveur, tu vas voir que tout le monde va te rejeter. Tu deviendras une charge pour les gens. Quand il y a réunion de famille, on dit non, il ne faut pas l'appeler. S'il vient ici, on va cotiser pour payer son transport. Écoute-moi très bien, quelqu'un t'a déprogrammé, il a eu tort de te déprogrammer parce que l'Éternel va te reprogrammer. Voilà pourquoi ce mois de février, il y aura accident de bénédiction. Accident de bénédiction. Si tu cherches un boulot, au lieu d'un boulot, tu auras au choix. Il y aura 3 boulots qui vont se présenter. 3 boulots qui vont se présenter. Voilà pourquoi, si l'homme ne fait rien pour l'homme ne deviendra rien. Voilà pourquoi un père spirituel, c'est lui qui tient ta vie. Ce qu'il veut que tu sois, tu le seras absolument. Oh, le rêve que j'ai pour cette église, le rêve le plus absolu, tu dois être respecté dans ta famille. Partout où tu es, on doit sentir que tu es là. Un homme riche n'est pas caché. Dis amen plus fort. Dis amen plus fort. Comment ça? Donc il veut dire simplement, tu es en train de vieillir dans cette histoire. Parce que quelqu'un t'a attaché quelque part, on dit qu'il ne va jamais se marier, il ne va jamais voyager, il ne va jamais épargner jusqu'à 1 million. Non. Je dis non, et ton Dieu dit 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 non. Ah, mes enfants, voyageons un peu. Voyageons un peu. On va voir que sur la terre, il y a les uns et il y a les autres. Voyageons un peu.
J'ai voyagé avec une dame qui était assise tout juste à côté dans l'avion. Diamant sur elle. Garde de corps même qui l'a accompagnée. C'était grave. Mais j'ai été étonné qu'elle n'était pas en première classe. Parce qu'on peut tous monter dans l'avion, mais attention, hein? Attention. Moi, j'ai dit à Dieu, d'ici l'année prochaine, je ne voyage plus en classe éco. Non. Mais première classe. Là, quand tu as sommeil, tu tends tes pieds un peu, tu peux dormir. Ce que les autres mangent de l'autre côté, ce n'est pas la même nourriture que tu manges ici. La dame, ce qui m'a impressionné, c'est d'abord son parfum. Je suis un gars, j'aime vraiment les senteurs. Elle est très bonne senteur. C'est son parfum. J'ai regardé ses bijoux. J'ai vu là, j'ai vu du diamant. On a sympathisé. Elle m'a salué, je l'ai salué. J'ai dit, on sera en l'air. Et je vais prendre le réma en l'air pour donner à cette femme. Parce que mon grand stress dans l'avion, c'est quand l'avion doit se lever. Ça, c'est mon grand stress. Ça, j'ai très peur. Il court d'abord qu'il doit se lever, mais quand j'attends King Long, je sais qu'on est en sécurité, les hôtesses vont sortir. J'ai dit à la dame, ça va? Elle dit, oui, ça va. Tu vis où? Je vivais en Côte d'Ivoire, mais à cause des problèmes, là, je ne vis plus en Côte d'Ivoire. Il dit, est-ce que je peux te parler? Elle dit, si, tu es déjà là, parle-moi. Elle dit, je suis le prophète Diop Mamadou. Elle dit, ah bon, tu es prophète? Ah, mais prophète, quand même, hein. Parce que là, excusez-moi, quand je voyageais, j'ai mis 2 chaînes. Il m'a dit, j'ai des gros grains. Et puis j'ai mis une toute petite chaîne en bas avec un body plus un jean. Simple, une basket en bas. Elle dit, mais un prophète qui est choco, et non. Ça n'a rien à voir. Il dit, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le temps où les longues vestes, chemises blanches, pantalons noirs, ça ils ont payé pour nous en vent. L'évangile est maintenant parti très loin. Donc les jeunes gens doivent bénéficier de l'évangile. Dites amen plus fort. Je lui ai dit, madame, excuse-moi, mais tu as eu 3 chocs dans ta vie. Elle dit, ah bon? Explique-moi, quels sont ces chocs? Il dit, il y a un monsieur qui devait t'épouser à l'époque. Tu as vécu avec lui en France. Vous étiez à Lyon. Elle dit, c'est vrai. Il s'appelle Jacques. J'ai oublié l'autre nom. Elle dit, c'est vrai. Il est mort dans tes mains. Elle a commencé à pleurer. L'hôtesse est venue. L'hôtesse dit, mais il y a un problème. La dame pleure. Il dit, non, ça ne te regarde pas. C'est ma soeur. Je cause avec elle. C'est l'âme cool. Elle est deux autres chocs. Il dit là, tu es venu en Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui t'a donné rendez-vous. Elle dit oui. Il t'avait promis de l'argent. Mais voilà que il t'a rien donné pratiquement. Il a donné telle somme à son garde de corps de t'envoyer. Ah, funérailles d'avion. Aïe, aïe, aïe. Funérailles d'avion. Je lui ai dit, tu sais pourquoi il ne t'a pas donné de l'argent? Elle dit non. Il dit, quand je regarde tes pieds, et ta morphologie, tu n'es pas une femme de chance. Elle dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'en fait, par la démarche de quelqu'un, on peut connaître déjà si c'est un homme de chance, homme comme femme. Ça, on peut connaître. Même par les regards de quelqu'un, on peut connaître s'il va percer ou pas. Par le front de quelqu'un, on peut connaître s'il va percer ou pas. Voilà pourquoi il y a des métiers, il faut faire attention. Donc je lui ai dit, elle me demande, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, excuse-moi. La preuve que ce que je t'ai dit est sur prophète, quand tu allais faire pédicure quelque part, vers Makori, ils t'ont blessé vers l'autel gauche. Elle a 9 ses chaussures en même temps. Elle dit voilà, elle m'a blessé ici,
Alors oubliez que Choco, tout ça c'est fini. Hein? Ça c'est fini. Je lui ai dit, la seule chose que tu vas faire, parce qu'elle est partie à Dakar, elle devait descendre à Dakar, l'avion devait continuer moi en Gambie. J'ai dit même à Dakar, tu vas rencontrer un ancien joueur. Elle a commencé à dire, mais toi vraiment, on ne peut pas se cacher devant toi. Je lui ai dit non, cette vie ne va plus t'arranger. Mais ce que j'ai à te dire, le père de ton fils, il est où? Elle dit, il est en prison, il sort le mois prochain. Je lui ai dit, ne va plus à gauche, ne va plus à droite, le père de ton fils est ton mari. Elle dit non, il m'a trop fait souffrir. Il dit non, le signe que c'est ton mari, quand il sort de la prison, 3 semaines, il y a une société qui l'appelle pour être sous-directeur. Et il va t'appeler. Il va t'appeler. On est en contact, Mais monsieur, je crois, il sort, je crois, lundi. Mais enfants, on ne peut pas être dans l'eau et puis avoir soif. C'est vrai ou c'est faux? Tout à l'heure, quand je venais au culte, j'ai vu quelqu'un, il y a eu un pincement au cœur, mais c'est Dieu qui est notre consolation. Voilà un monsieur qui pleure, je n'ai pas d'enfant. Sa femme pleure, je n'ai pas d'enfant. C'est un joli garçon, il venait ici à 3 ans, il a les brèches comme ça. J'ai dit à sa femme, j'ai trop prié pour vous, mais vendredi prochain, fais l'amour avec ton mari à 22h. Et même 22h, je lève un sacerdoce pour aller avoir un enfant. L'enfant à quel âge on le regarde? 5 ans ou 6 ans. Quand je venais au culte, je le vois, sa femme et l'enfant, ils vont dans une autre église. J'ai garé, j'ai dit, mon fils, je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Papa, tu ne m'as rien fait, mais papa, je vais t'appeler. Écoute-moi bien. Moi, je suis un homme de sacerdoce. Plus tu vas écouter dehors, tu ne viendras plus ici. On n'est pas la même chose. On n'a pas la même mission. Je ne veux pas faire endormir ta conscience en disant ça va aller, prends courage, même si tu vieillis, tu iras au ciel, tant. Non, moi je suis violent. Où la bénédiction doit sortir, elle doit sortir. Dis amen plus fort. Dis amen plus fort. J'aime bien mes moments de voyage. C'est comme ça l'année passée, j'étais en voyage. Là, je suis allé à Dakar. À Dakar, mon argent est fini. Et quand je regarde en face de ma chambre d'hôtel, il y a une dame. Il y a une dame, mais la dame, c'est une Mauritanienne. Étant en genoux, je vois la dame. Et je vois que la dame coule. Elle perd le sang. Elle perd le sang. Elle est venue à l'hôpital. Ah oui, tu te souviens. Il se souvient. Elle était venue voir un médecin à Dakar. Amen. Dieu me dit, tu n'as pas d'argent, mais il y a l'argent en face de toi. Je dis ah bon? Il dit, il y a l'argent en face de toi. Je repris, je vois la dame. Dieu me dit, tape, dis-lui qu'elle paie le sang, que tu es venu pour qu'elle soit guérie. Tu sais, les musulmans ne croient en rien. C'est qui? Excusez-moi, prophète Job Mamadou. Prophète? Et où quand même? Elle dit non, je ne vais pas te recevoir mon mari. Elle dit non, on va parler debout. Tu es venu voir un médecin ici à Dakar, il dit oui. Tu perds le sang actuellement, il dit oui. Tu viens de t'échanger, elle dit oui. Ah, elle a tiqué. Vous voulez un enfant, toi et ton mari? Elle dit oui. Il dit bon, ok, voilà ma chambre en face de toi. Dès que ton mari vient d'être entré là, je vais prier pour toi, le sang va s'arrêter. 10 minutes, son mari entre. Les deux parlent, Mauritanie, voilà, ça c'est pas mon problème. Tu as mon argent. Ça c'est pas mon problème. Tu as mon argent. Le monsieur me demande, mais qui es-tu? Tu es un voyant ou bien tu es un mystique? Ben là, ils aiment beaucoup les marabouts. Je dis, non, je ne suis pas un voyant. Je suis un mystique. 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 Je suis un
Il dit non, je suis le prophète Job Mamadou de la Côte d'Ivoire. Je suis venu en famille. Mais quand je priais, Dieu m'a dit que ta femme perd le sang. Il faut que je prie pour elle. Sinon, elle ne sera jamais guérie. Je lui ai dit la preuve que je suis prophète. Le médecin que vous êtes allé voir, il vous a donné rendez-vous, il n'a pas respecté. Et il vous a donné rendez-vous encore à 14 h. Il ne va pas respecter. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, cherche-moi un percal blanc. Il m'a cherché un percal blanc. Il a dit, prends ce percal, que ta femme mette ce percal blanc. J'ai écrit dessus, Jésus guérit. Et je lui ai dit, elle ne va plus jamais perdre le sang. Il dit, non, c'est pas possible. Depuis 4 ans, jour pour jour, le sang coule. Il dit, celui qui a vu des lions et celui à qui on a parlé du lion, c'est pas la même chose. Mets-lui ce percal. On lui met ce percal, 1 heure, il n'y a rien. 2 heures, il n'y a rien. Et il me demande, faut-il encore aller au rendez-vous ou pas? Et tu n'as plus besoin. Ta femme est guérie. Jusqu'à le lendemain, il n'y a rien. C'est lui qui frappe à ma porte à 8 heures. Prophète, je suis content. Je ne vois plus le sang. J'espère que ça ne va pas revenir encore. Il dit, voilà mon numéro, tout et tout, ça ne reviendra plus. Prophète, qu'est-ce que je peux faire pour toi? En tant moi étant en genoux, j'ai besoin de 1 million. J'ai dit à son cœur doit me donner 1 million absolument sans que je parle. La Bible dit, vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. Un Dieu ne parle pas trop, un Dieu commande et ça arrive. C'est comme ça le monsieur, il dit, bon ok, comme on n'a plus voir le médecin, je suis très occupé, très occupé, je vais partir, mais pardon, je vais te donner quelque chose, il faut prendre. Il est dans mon cœur, qui t'a dit je vais refiler? Ça c'est le cœur maintenant qui parle. Et il fait sortir une enveloppe, quand je compte, ça fait 10, ça fait 1 million. Ce que tu étais avant de venir sur la terre, tu le seras sur la terre. Tu le seras sur la terre. Dis Amen plus fort. Dis Amen plus fort. Dis Amen plus fort. Deux Rois 18. 2 Rois 18 à partir du verset 21. 18 à 21, c'est là on va finir. Je ne veux pas être long. Je commence à m'énerver déjà. Je commence à m'énerver. Vas-y ma fille. Verset 21. Voici, tu l'as passé dans l'Égypte. Tu as pris du soutien sur le dos cassé. 2 rois, c'est ça? 2 rois 19, verset 21. 2 rois 19, verset 21. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te maîtrise. Elle te voit. Pardon. 2 rois 2, verset 19. Merci beaucoup, mon fils. Merci. 2 rois 2, verset 19. Merci, tu es un ange. C'est là on va finir. Vas-y. 2 Rois chapitre 2, verset. Les gens de la ville disent à Élisée, Oui. voici le séjour de la vie est bon. Comme le voit mon Seigneur. Oui. Mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est terrible. Il dit, apportez-moi un plan neuf. Mettez-y du sel. Et il le lui apportait. Oui. Oui. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ses eaux. Il n'en reviendra plus ni mort, ni sécurité.
souligne la dernière parole. Les eaux furent assainies jusqu'à ces jours. Les eaux furent assainies jusqu'à ces jours. Mes enfants, c'est pas normal. Quand je te regarde, il y a longtemps ton rêve devait s'accomplir. Malheureusement, quelqu'un a bloqué ta destinée. Ah! Moi, je n'ai pas pitié des sorciers. Voilà pourquoi ma température est en train de monter. Voilà pourquoi je me sens en colère en même temps. Quelque chose m'a touché. Un grand patriarche que je suis allé voir, il m'a dit, mais dis-moi, quand je regarde tes vidéos, quand je regarde pour ce dimanche, le dimanche qui suit, il y a témoignage. Quand je regarde tes vidéos, quand tu dis tel personne va mourir demain, effectivement il y a témoignage, il meurt. Mais donne-moi ce mystère-là quand même. Il dit, ah papa, c'est à toi de me donner mystère, c'est pas à moi de te donner mystère. Hier, j'étais en contact avec lui. Il m'a donné une recommandation sur l'un de mes enfants. Il dit, fais-le dormir sur un drap blanc par rapport à un problème. Et après ce drap blanc, prophétise sur lui. Appelle-moi, prophétise, qu'il me fasse une offrande. Le problème qui le suit ne va plus jamais le suivre. Ma fille, tu peux t'asseoir, c'est fini. Je suis révolté que tu portes les mêmes habits. Je suis révolté que tu sois né à Yopougon, grandi à Yopougon, vieilli à Yopougon, marié à Yopougon, refusé que tu meurs à Yopougon. Tu dois terminer au Vallon, tu dois terminer à Cocody. Si quelqu'un t'avait attaché, l'Éternel te détache à partir d'aujourd'hui.